Et bonjour, je suis Primera et vous souhaite la bienvenue, ou bon retour, sur cette chaîne YouTube. Si dans les précédentes vidéos j'ai parlé de mes lectures en général, celle-ci sera centrée sur la thématique de l'autisme. Je suis moi-même une femme autiste, diagnostiquée à l'âge adulte en CRA, Centre Ressources Autisme, et je fais beaucoup de recherches sur le sujet qui me passionne. Je souhaite partager ici mes expériences et réflexions sur l'autisme et les lectures que j'ai pu faire en lien. Dans les vidéos lecture autisme, donc, je donnerai tout simplement un retour personnel par le spectre de mon expérience et ressenti en tant que concernée sur mes lectures sur ce thème. L'occasion aussi de parler, au-delà du livre mis en avant, de certains points, débats, questions, etc. autour de l'autisme. Si jamais quelqu'un passe par là, eh bien bonjour, et n'hésitez pas éventuellement à faire un signe et à partager vos pensées en commentaire si l'envie vous en prend. Mais bien sûr, toujours avec respect et bienveillance. Je me permets un petit conseil avant de commencer. N'oubliez pas de prendre en compte avant tout les concernés quand vous vous questionnez sur l'autisme et de mettre vos idées reçues en suspens. Elles sont hélas trop courantes et très dommageables. Sur ce, allons-y. Le livre dont nous allons parler dans cette vidéo est l'Asperguide, guide du syndrome d'Asperger, de Tania Izquierdo-Prindle, publié en 2018 aux éditions La Semaine, et préfacé par le psychologue Normand Groux. La maison d'édition québécoise grand public La Semaine publie des guides, témoignages, biographies, etc. sur divers sujets, tels que la psychologie, la cuisine ou encore l'astrologie. Elle n'est donc pas une sommité en matière de parution et entrée aux questions de la santé ou de la recherche, mais permet à des individus de s'exprimer sur divers sujets et de témoigner d'expériences vécues. Tania Izquierdo-Prindle, je ne suis pas certaine de la prononciation de son nom, navré donc si je l'écorche, est elle-même Asperger et maman d'un petit garçon Asperger. Son livre a donc bien pour lui la force du témoignage et de l'expérience vécue, en tant qu'autiste et mère d'un enfant autiste. Il faut noter dès le début de la lecture que le psychologue Normand Groux, qui comme je l'ai dit plus tôt a préfacé l'ouvrage, prévient de ses inexactitudes, malgré sa valeur de prise de parole par une concernée, émise dans le but d'aider et de rassembler d'autres concernés. Cela m'aura tout de suite perturbé, je dois bien l'avouer, de même que le présupposé de base, l'existence d'une forme d'autisme dite Asperger, mal identifiée dans le texte par ailleurs. Cette catégorisation et appellation prêtent aujourd'hui grandement à débat, surtout j'en ai bien l'impression par les personnes non autistes. Certaines d'entre elles sont apparemment déterminées, pour faire simple, à séparer les vrais autistes ne parlant pas et avec déficience intellectuelle lourdement handicapés des autres capables de s'inscrire davantage dans la société. Alors, qu'entend-on par syndrome d'Asperger ou autiste Asperger ? Eh bien, cette forme d'autisme concernerait donc des personnes aux traits autistiques sans retard de langage et intellectuel. Notion devant elle aussi être interrogée par ailleurs, et davantage comorbidité que caractéristique de l'autisme ou d'une certaine forme d'autisme. Dans de nombreux livres ou articles dont les auteurs, autistes ou non, spécialistes ou non, sont d'origine québécoise, l'autisme dit Asperger est encore considéré comme une forme d'autisme distinguable des autres. Cependant, comme beaucoup d'autistes de la communauté française et certains des acteurs du domaine médical, bien renseignés sur le sujet, par exemple la psychiatre de mon CRA de référence, je soutiens qu'il n'y a pas de forme et degré d'autisme, mais bien des individus autistes, verbaux ou non, plus ou moins handicapés selon l'intensité de leurs traits autistiques ou par les comorbidités, les autres troubles, qui l'accompagnent. Des profils différents aux difficultés différentes. Il y a autant d'autisme que d'autistes, tout simplement parce que chaque personne autiste, comme chaque personne ne l'étant pas, est un individu à part et à part entière. Ces traits autistiques peuvent évoluer au cours de sa vie. Elle devrait pouvoir prétendre à des aides et prises en charge adaptées à son profil, unique, ne pas être rangée et figée dans des cases, prétexte à sous- ou surestimer ses capacités, ses difficultés et ses souffrances. Et aussi poser, quant au terme Asperger, l'implication de ce dernier, médecin autrichien, lors de la Seconde Guerre mondiale, faisant elle aussi débat. Je vous mets en description le lien d'une vidéo d'Alistair, H. Paradoxae, tout simplement formidable, traitant des points que je viens d'aborder de façon plus approfondie. Pour en revenir au livre, donc, tout cela doit être pris en compte lorsqu'on en fait la lecture. L'autrice soutenant que le syndrome d'Asperger serait une forme à part de l'autisme, sans expliquer très clairement en quoi par ailleurs. Ce flou dans certains aspects majeurs à la base de sa réflexion m'aura grandement posé problème au fil de ma découverte de ce livre. En effet, si l'autrice tente d'offrir une base scientifique, celle-ci est parfois discutable et peu approfondie. Le livre donc ne doit pas être considéré comme une valeur sûre d'un point de vue scientifique,
mais davantage, comme nous l'avons dit plus tôt, comme un témoignage. Cependant, même si cet aspect de témoignage est loin d'être inintéressant, encore faut-il apprécier le ton de l'autrice, très présente dans le texte, avec une grande tendance à s'autociter, plutôt que d'autres personnes autistes ou spécialistes du sujet. En bref, qu'est-ce que je pense de cet Asperguide ? Eh bien, c'est un livre intéressant qui offre quelques bases et réflexions sur la question de l'autisme dit Asperger, mais la trop grande présence de l'autrice, qui peut être carrément agaçante, avec cette manie de s'autociter, entre autres, des inexactitudes, des manques de clarté, des éléments discutables, remettre en question la pertinence de ce guide, qui n'en est pas vraiment un, de par sa subjectivité. Est-ce que j'en conseillerais la lecture ? Eh bien, du coup, pas vraiment. S'il y a du bon à prendre, il y a aussi beaucoup de moins bon, et à moins d'avoir déjà acquis une bonne base de connaissances et de réflexion sur le sujet, difficile de faire la part des choses. Je vais en rester là pour aujourd'hui, et vous souhaite une bonne continuation, et à bientôt, je l'espère. Bye bye.